Je me définis comme étant un passionné de finances, passionné d'éducation financière, engagé résolument dans la transformation de la jeunesse africaine à travers le partage de connaissances, d'informations et de notions liées à la finance. Pour moi, le stress financier n'est rien d'autre que l'état d'anxiété dans lequel une personne se trouve lorsqu'elle fait face à une tension de trésorerie, un gap de liquidité lié au fait que les revenus dont la personne dispose ne parviennent pas à couvrir les engagements de cette personne. Il faut savoir que la manifestation du stress financier prend différentes formes. Mais la plus courante est que la personne qui vit une situation de stress financier déprime naturellement parce qu'elle doit supporter le regard de la société. Une personne qui n'arrive pas à faire face à ses engagements est tout le temps obligée de solliciter les aides d'amis, de collègues ou d'institutions financières. Elle est naturellement tendue. Elle est dépressive à la limite. Lorsqu'elle arrive à la maison le soir, elle est tendue. Cela a un impact sur l'équilibre familial. Le matin, lorsqu'elle arrive au travail, elle est tendue également. Elle est isolée parce qu'elle est en train de réfléchir à comment résoudre cette situation qui la préoccupe du point de vue de ses finances. Pour moi, le stress financier provient essentiellement d'une mauvaise planification. Oui, la planification financière, c'est un puissant outil. Les institutions utilisent la planification financière. Les personnes ne l'utilisent pas. Il faut planifier. La planification financière, c'est la boussole de vos finances. Vous devez savoir combien vous gagnez en janvier, combien vous gagnez en février, mars, avril jusqu'en décembre. Et combien vous dépensez, on va dire, relativement à ces différents mois. Donc, je m'étonne que les entreprises planifient leurs finances. Elles planifient, elles ont des budgets. Mais à l'échelle des individus, c'est rare de voir des personnes qui ont des budgets. Le stress arrive lorsque vous faites face à une situation qui est imprévue, à une dépense qui est imprévue, ou du moins, vous vous rendez subitement compte que les revenus que vous avez n'arrivent pas à couvrir les engagements que vous avez pris. Donc, pour moi, la principale raison, la principale source du stress financier, c'est le manque de planification. Si par exemple, vous envisagez d'offrir des cadeaux à une personne, aux membres de votre famille à la fin de l'année, vous devez planifier ces cadeaux que vous devez offrir. Ces dépenses doivent être planifiées. Vous devez avoir un budget. Le budget, c'est un puissant outil de gestion. Il n'est pas que pour les entreprises. Un outil qui a deux leviers. D'un côté, on a les revenus. De l'autre côté, on a les dépenses. En général, quand on parle de budget, on se limite aux dépenses, ce qui est biaisé. Vous devez savoir que, en tant qu'individu, vous devez avoir un budget de revenus. Votre budget de revenus, il est constitué de quoi? Pour un travailleur, c'est votre salaire. Supposons qu'il n'a pas d'autres sources de revenus. Votre budget de revenus, c'est votre salaire. Votre budget de dépenses également, vous devez le définir. À l'intérieur, vous pouvez avoir le loyer, le transport, les factures. Vous définissez votre budget de dépenses en fonction de votre budget de revenus, tout en ayant à l'esprit que vous devez avoir une réserve de sécurité. Si ce n'est pas fait,
c'est naturel que vous vous retrouvez en fin d'année avec du stress. Ces dépenses qui sont des imprévus ou des dépenses qui n'ont pas été anticipées, elles viennent déséquilibrer le budget. Et vous devez faire attention à ce type de dépenses. Parce que lorsqu'elles deviennent permanentes, récurrentes, elles deviennent incompressibles en fait, on va dire. Elles deviennent régulières. Donc, dans votre gestion, vous devez faire attention. Vous devez vous accorder la priorité aux dépenses essentielles. Les dépenses liées à la famille, les dépenses liées au travail, les dépenses qui vous permettent d'assurer votre survie quotidienne. Ce sont ces dépenses-là que vous devez mettre en priorité. Les sollicitations, les dépenses qui arrivent de façon imprévue, vous devez pouvoir les budgétiser et intervenir dans la limite de votre budget. La gestion des dépenses imprévues nécessite une discipline. Vous devez être discipliné. Si vous n'arrivez pas à gérer les dépenses prévues, c'est normal que vous ayez des difficultés à gérer les dépenses imprévues. Vous devez définir votre budget de dépenses. Pour une personne qui a un salaire de 100 000 francs, c'est son budget de revenus. Elle doit définir son budget de dépenses en fonction de son revenu, tout en gardant à l'esprit qu'elle doit avoir une réserve. À l'intérieur de son budget de dépenses, elle doit prendre en compte les imprévus. Les imprévus ne doivent pas dominer vos dépenses. En le faisant, vous déséquilibrez vos finances. Parce que vous ne savez pas quelle sera la taille des imprévus du lendemain. Donc, vous devez prévoir les imprévus, mais dans la limite de votre capacité d'intervention. Les périodes de fin d'année sont des périodes qui sont propices au stress financier. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que ce sont des périodes de forte intensité d'achat, où on a d'importants volumes d'achat, où on constitue des stocks pour couvrir l'ensemble des fêtes, où on constitue, on fait des achats liés à la famille, où on doit faire des dons à la famille. Naturellement, lorsqu'on n'a pas prévu, on n'a pas planifié ces achats, ces dépenses, et qu'elles arrivent, elles nous trouvent dans un état de stress. Donc, en fin d'année, vous devez faire attention. Vous devez aligner vos dépenses à votre capacité de mobilisation de revenus. Vous devez aller à l'essentiel en termes de dépenses. Vous devez prioriser les alternatives. Vous devez opter pour des solutions qui sont les moins coûteuses. Vous devez faire attention à votre sortie d'argent pour ne pas être surpris à la fin de la journée de ce que vous n'avez pas suffisamment d'argent pour faire face aux engagements, aux sollicitations qui arrivent sur votre table. En effet, le stress, la mauvaise planification a un impact sur l'équilibre familial, c'est clair, à tous les niveaux, que ce soit au niveau du conjoint, au niveau des enfants, oui. Une mauvaise planification financière a un impact. Admettons que vous avez promis à votre épouse de lui offrir un voyage en fin d'année ou disons un sac qu'elle aime en fin d'année. Et au moment de réaliser cette promesse-là, elle comprend que vous n'avez pas les moyens de le faire, ou bien vous lui annoncez que vous n'avez pas les moyens de le faire. Ou même, prenons même votre enfant, vous avez promis lui offrir un vélo à la fin de l'année. Et on arrive à la fin de l'année, vous n'avez pas les moyens de lui offrir ce vélo.
va sans dire que la personne soit pas contente. C'est normal. C'est normal parce que la planification n'a pas été faite avec elle. Si vous avez décidé d'offrir un vélo à votre enfant, dès le 1er janvier de l'année, vous commencez à constituer une épargne pour faire face à cette sortie d'argent. C'est valable pour le sac que vous voulez offrir à votre épouse. Vous constituez progressivement. Disons que vous avez un salaire de... Gardons le salaire de 100 000 et que le sac coûte 20 000 à la fin de l'année. 20 000 francs. Vous divisez les 20 000 francs par le nombre de mois qu'il y a dans l'année. On va dire par 10 mois, étant donné que les 2 derniers mois, ce sont des mois sur lesquels on ne peut pas compter. Vous divisez les 20 000 francs par 10. Ça fait 2 000 francs que vous épargnez par mois pour pouvoir acquérir le sac de votre épouse à la fin de l'année. Tel que c'est fait, si vous y mettez de la discipline, il n'y a pas de raison que à la fin de l'année, vous n'arrivez pas à offrir ces cadeaux-là. Donc, il faut travailler le budget, travailler la planification dès le début de l'année, après avoir défini votre budget de revenus, d'une part, et votre budget de dépenses, en vous assurant que les dépenses ou les sorties d'argent ne soient pas plus importantes que les entrées. Dans quel cas vous aurez un gap. Et pour couvrir ce gap, vous serez obligé de recourir aux emprunts, de recourir aux sollicitations, de recourir à des solutions que vous n'aviez pas envisagées. Par moment même, les personnes qui sont victimes de stress financier se retrouvent en train de brader des biens qu'elles n'avaient pas prévu vendre, ou bien en train de réduire des dépenses essentielles au niveau de la famille, chose qui n'avait pas été prévue. Il va sans dire que l'équilibre familial soit affecté. Personne n'aime le stress. Personne ne supporte le stress. Même pas la personne concernée. Personne ne supporte le stress. A fortiori, les personnes qui vivent avec vous. C'est normal. Si vous êtes stressé, vous allez transférer ce stress à toutes les personnes qui seront autour de vous. C'est pourquoi il faut faire l'effort d'avoir une hygiène financière, de dépenser en fonction de vos moyens. Pas au-dessus de vos moyens. Dépensez, si j'ai 100 000 francs, je vis en fonction de 100 000 francs. Je ne veux pas me mettre à dépenser ce que je n'ai pas. En le faisant, vous hypothéquez vos revenus futurs. En dépensant plus que ce que vous avez, vous dépensez par anticipation de l'argent que vous n'avez pas encore reçu. Du coup, vous serez étonné de voir que les revenus à venir ne vous appartiennent pas parce que, naturellement, ils ont été hypothéqués par des consommations, par des dépenses que vous avez faites qui n'en valaient pas la peine. Donc, il faut toujours prendre le soin de définir les priorités en termes de dépenses, qu'elles soient familiales, qu'elles soient formatives, qu'elles soient, en termes de loisirs, mais définissez vos dépenses en fonction de votre budget et restez dans la limite. Restez dans la limite. Vous êtes obligé de dépasser votre budget de revenus, mais vous n'êtes pas obligé d'atteindre votre budget de dépenses. S'endetter pour fêter, s'endetter pour consommer immédiatement, c'est une solution temporaire. Vous déplacez le problème. Parce qu'en vous endettant pour consommer, vous réduisez votre capacité financière à venir. C'est votre salaire que vous imputez pour une consommation immédiate. Donc, vous différez votre stress en fait. C'est vrai qu'en janvier ou en novembre ou décembre, vous avez emprunté de l'argent pour fêter, oui. Mais votre salaire de janvier, de février, de mars, même peut-être que le salaire sur les 2 prochaines années sera réduit en conséquence. Donc, c'est comme si vous déplacez les problèmes. Vous n'êtes pas obligé, On peut fêter de 1000 manières. Fêtez avec les moyens de bord. Vivez selon vos moyens. Et faites-le comprendre à votre entourage.
Si vous montrez par exemple à votre entourage, à votre famille, que vous avez la capacité d'intervenir au-dessus de ce que vous gagnez comme revenu, bon, cet entourage-là, il ne sait pas. Il ne sait pas que c'est de l'argent que vous avez emprunté. Donc, il va revenir régulièrement vous solliciter. Et vous serez dans une sorte de cercle vicieux. Vous empruntez pour rembourser, empruntez pour rembourser. Et vous n'en sortirez jamais. Donc, c'est à éviter. Une fois que le stress est déjà là, la solution qui s'impose à vous, c'est une solution draconienne en fait. C'est-à-dire que vous devez tout faire pour sortir de ce stress-là. Si vous devez de l'argent, faites tout pour le rembourser. S'il faut réduire le budget, s'il faut réduire les dépenses à la maison pour pouvoir rembourser ce crédit et sortir de ce cycle-là, il faut le faire. Mais tant que vous aurez des engagements qui ne sont pas honorés et qui vous rattrapent, qui vous mettent la pression, vous serez constamment stressé. Donc, si vous n'arrivez, il y a des personnes qui arrivent à supporter les crédits. Mais si vous êtes comme moi, que vous n'arrivez pas à supporter les crédits, faites tout, remboursez ce crédit-là et n'en prenez plus. Prenez des crédits d'investissement. Investissez dans des actifs qui vont vous rapporter de l'argent. N'investissez pas pour consommer, n'utilisez pas de l'argent pour consommer et puis demain vous n'avez pas de source de remboursement. Vous n'avez pas de source de remboursement, ça vous crée naturellement du stress. Il faut prioriser les dépenses essentielles. Moi j'entends par dépenses essentielles les enfants, c'est vrai, vous avez des enfants. Les enfants, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas en fait ce qui se passe. Leurs amis sont bien habillés. Ils ont le droit d'être bien habillés. C'est normal. Et comme je l'ai dit, depuis le 1er janvier, vous commencez à épargner. Moi, l'une des choses qui m'a la plus marqué dans mon enfance, c'est que moi, ma mère, par exemple, dès le 1er janvier, la maman commençait déjà à constituer l'épargne, on va dire, pour faire face aux dépenses festive de ses enfants. Par moment même, elle achetait les vêtements et elle les remboursait au fur et à mesure sur toute l'année. C'est une solution. Donc, ne vous mettez pas à dépenser tout azimut. Il faut prioriser les dépenses. Vous savez qu'il y a des enfants qu'il faudra habiller. Constituer le budget pour l'habillement des enfants. Il y a peut-être la famille, on va dire, vous devez faire des dons à la famille. Vous devez vous préparer en conséquence. Ce sont des éléments qu'il ne faut pas mettre, on va dire, au second plan. Il faut les mettre en priorité et prévoir le budget qui va avec. Ne pas se tromper de combat. Le combat de décembre n'est pas celui de janvier. Faites attention.